Bonsoir à tous et bienvenue. Voici les titres de ce journal. Nous irons à la rencontre de Pierre Kouassi, un jeune fabricant de chaussures locales, des paires de souliers, des baskets, mais aussi des sandales. Les produits de sa petite industrie séduisent les clients. Son portrait dans ce journal. La conférence des chefs d'État de la CEDEAO a décidé aujourd'hui de valider le projet d'intervention militaire au Niger. Celui-ci a pour objectif le retour à l'ordre constitutionnel et la libération du président Mohamed Bazoum. La communauté ouest-africaine ouvre ainsi la voie à la mobilisation d'une force qui devrait être principalement composée de troupes nigérianes, mais aussi sénégalaises. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19h30 et vous faites toujours bien. Ouvrons cette édition par notre rubrique de ce jeudi. C'est un jeune talent comme ceux mis en lumière en cette année dédiée à la jeunesse dans notre pays. Pierre Kouassi est un jeune fabricant de chaussures locales. Son entreprise est située au quartier Maroc, dans la commune de Yopougon. Des paires de souliers, des baskets et des sandales y sortent tous les jours. Des chaussures qui rivalisent avec celles venues d'ailleurs et fortement appréciées par sa clientèle. Le reportage de Justin Kouassi, commenté par nous, Sangari. C'est ici, dans cet atelier au quartier Maroc, dans la commune de Yopougon, que Pierre Kouassi exerce le métier de fabricant de chaussures. La confection de chaussures, un rêve qui date de l'enfance du jeune fabricant. Pour le réaliser, Pierre a suivi plus de 4 ans de formation. Comme quoi, celui qui veut aller loin ménage sa monture. Ça a commencé, disons, en 2002, précisément à Yamoussoukro. Voilà, c'est là-bas que j'ai fait les premiers pas dans le métier. Le métier, en tout cas, j'ai aimé. Voilà, c'est ma passion. Comme la plupart des chemins menant au succès, celui de Pierre a été truffé d'embûches. Mais toutes ces difficultés étaient bien loin d'empêcher notre fabricant de chaussures d'atteindre ses objectifs. Quand j'ai fini ma formation à Yamoussoukro, je viens à Abidjan pour m'installer. Mais je suis venu, je pouvais dire avec rien, je n'avais pas d'argent et ce n'était pas facile. Je travaillais avec des amis, on faisait des tapettes et les soirs, quand on va dire 18h, 19h, on sort au bord du goudron, on va exposer pour vendre. Voilà, bon, arrivé un moment, j'ai vu qu'on n'évoluait pas. Donc j'ai décidé moi-même de sortir, aller chercher un magasin. Mais à ce moment, je n'avais pas d'argent. C'était en 2007 là. J'avais qu'un billet de 10 000 francs. Donc, je suis sorti, aller chercher le magasin. Et j'ai trouvé, c'était difficile aussi, de trouver les moyens pour m'installer. Et avec 1 500 francs, je suis allé payer un morceau de cuir, puis j'ai fait une tapette. J'ai déposé dans le magasin dans lequel je me trouvais. Et puis voilà, c'est parti. Quelqu'un est venu acheter à 5 000 francs. C'est là que j'ai commencé un peu jusqu'à aujourd'hui. Quelques années plus tard, Pierre met son expérience à profit, faisant de lui un fabricant de chaussures atypique. Aujourd'hui, ce métier n'a plus de secret pour lui. Ce que vous voyez, c'est une chaussure mocassin qui vient de monter. Donc, je suis en train de appliquer la colle sur la première semelle. Voilà, après ça, on va plier. Quand je finis de faire le montage, voilà, elle est là pour enlever voilà, les agrafes. Voilà. Elle finit d'enlever, elle envoie maintenant ici, là où il faut confectionner la semelle. Après avoir fini de confectionner la semelle, on va poncer à la machine. Voilà, on finit maintenant. Voilà, il faut coller, on finit de coller. Voilà, et puis on envoie maintenant chez lui ici. Lui, il est là pour la finition. Voilà, nettoyer voilà, la colle qui vont baver, qui vont déborder un peu. Après avoir fini de nettoyer, il faut faire la teinture. Après la teinture, il faut coller l'intérieur de la chaussure. Fini de coller maintenant, il faut mettre la crème et puis cirer. Et puis voilà, c'est fini. Quand c'est fini, on envoie maintenant la chaussure à la boutique pour présenter aux clients. Ok, donc je vais arriver devant là-bas à la boutique. Voilà, comme il y a des commandes, je dois recevoir des clients là. Donc je serai là-bas tout à l'heure. Là. Okay. Donc vous faites bien les finitions et autres. Voilà, donc à tout à l'heure. C'est dans cette boutique, située à l'arrière de son atelier, que Pierre expose ses marchandises. Ici, on trouve des chaussures de tout genre, des paires de souliers, de tennis, des baskets et même des sandales. Ne vous méprenez pas, toutes ces chaussures sont des fabrications locales. Avant, il n'y avait pas de boutique, c'était des petits étagères. On met ici, juste derrière, on travaille. Mais j'ai vu que voilà, il faut dépasser ces stades-là
Voilà, il faut que les choses soient vraiment sérieuses pour que les responsables, les personnes respectueuses puissent venir. Il faut rendre la chose vraiment sérieuse. Donc, je me suis donné 5 à 6 ans à économiser un peu, trouver de l'argent et puis faire la boutique que vous voyez là. Voilà, pour que quand les personnes rentrent, au moins, ils sont vraiment considérés, ils se sentent dans leur milieu. Cette diversité de produits fait la satisfaction de sa clientèle. Je passais, j'ai vu une chaussure tissée, une paire de souliers tissés, ça m'a plu. Donc je l'ai interpellé, il m'a dit que c'est lui-même qui confectionnait ses chaussures. Donc j'ai commandé une paire avec lui. Il a fait la chaussure, ça m'a plu. Donc j'ai commandé 2 autres chaussures avec lui qu'il m'a donné. Mais ce qui m'a plu, c'est que ces chaussures sont confortables, de confection locale, et puis c'est durable, c'est de la bonne qualité. Ce qui fait la différence ici, tout ce qu'il fabrique, c'est du cuir. En tout cas, c'est des chaussures de bonne qualité. Bon, sinon, le dehors, ce que nous voyons, c'est pas mauvais, mais c'est des chaussures peut-être en cours de route qui peuvent nous laisser. Mais ici, depuis, ces chaussures, vraiment, c'est de qualité. Quand toi-même tu payes la chaussure, tu es content de porter. Mais Pierre ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il a des projets plus grands. Je ne vais pas m'arrêter là, avoir aussi des boutiques à l'intérieur du pays, mais faire un prix social pour qu'un travailleur ivoirien, un fonctionnaire ivoirien puisse porter une chaussure locale qui vient d'un de leurs frères. Pour relever ce challenge, Pierre pourra compter sur sa main-d'œuvre. Au nombre de 4, ses employés ne ménagent aucun effort pour épauler leur patron dans ses tâches. Pour eux, il reste un modèle. Ici, je m'occupe de tout ce qui est semelle. Ça, c'est ma spécialité. Le patron, il aime vraiment la sérénité, le travail bien fait, on joue pas avec le travail. Voilà, s'il doit parler sur toi en tant qu'un patron, il parle comme un patron pour que le travail se fasse très bien. Cet après-midi, Pierre décide de se rendre dans son ancien quartier, Sikoji, là où tout a commencé. Depuis 2007, voilà, que j'ai pris ce lieu et c'est là tout a commencé. Donc c'est ici que j'ai commencé à faire l'activité, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment, ici, je peux dire que ça a été un lieu de bonheur, un lieu de grâce. Voilà, et puis, je me retrouvais ici, on était vraiment en famille. L'humilité, la rigueur et le partage sont les qualités de l'homme. En témoignent ses anciens voisins. Il était toujours à jour. Parce qu'une personne donne sa chaussure, il donne le rendez-vous, il arrive à satisfaire la personne. Et c'est ce qui m'a marqué aujourd'hui chez le tonton. C'était pas facile. Vous savez, tout début, c'est difficile. En tout cas, il a souffert ici, mais c'est quelqu'un qui est courageux, vraiment. Il vient garer et puis il rentre, il salue tout le monde, demande après la famille. Bon, en tout cas, je trouve ça bien pour lui, quoi. Après avoir terminé une journée bien chargée, Pierre se rend à son domicile pour un repos mérité. Marié et père de 4 enfants, il a bénéficié du soutien de son épouse dans cette aventure. Aujourd'hui, elle s'estime heureuse de l'avoir à ses côtés. Au début, ce n'était pas facile, c'était très difficile. Mais un peu, ça a commencé à aller. C'est quelqu'un, il se bat beaucoup. Il est courageux, en tout cas, il est courageux. Il se bat pour nous. Pour moi, pour ses enfants, il se bat. Je suis fière de mon mari parce qu'il se bat. Grâce à lui, moi et mes enfants, on n'a pas faim, on gagne à manger. En tout cas, il s'occupe de nous. À force de travail et d'abnégation, Pierre Kwasi est parvenu à réaliser son rêve. C'est lui de confectionner des chaussures selon ses aspirations. Un véritable parcours de combattant dont la jeune génération devrait s'inspirer. Un peu d'audace, un peu de courage et beaucoup de travail. Et voilà une petite industrie qui est née en plein cœur de la commune de Yopougon. Beaucoup de courage à notre très cher ami Pierre Kwasi. Si vous n'avez pas encore votre carte CMU, eh bien, laissez-moi vous dire que vous devrez vous lever tôt. L'obtention de la carte de la couverture maladie universelle est devenue un véritable calvaire pour les demandeurs. Ils se lèvent tôt, avant 5 heures du matin, pour se rendre dans les différents centres d'enrôlement. N'empêche que même là, ils sont confrontés à des files d'attente. Au cœur de cette galère des populations pour obtenir la carte CMU, avec nous, Sangaré et Kader Balchila. Cocody Riviera, il est 3 heures du matin. Et déjà, Safiatou est dans la file d'attente. Assise sur ses pieds, elle a dû interrompre son sommeil pour espérer se faire enrôler en vue de l'obtention de la carte CMU, couverture maladie universelle. Une carte désormais exigée pour l'inscription des élèves âgés de 16 ans.
Je viens tôt parce que si je ne viens pas tôt, je vais venir trouver que c'est déjà rempli, qu'il n'y aura plus de place et puis je vais venir le lendemain. C'est pour cela que je viens tôt. J'ai besoin de la carte parce que sans ça, on ne peut pas m'accepter à l'école. Donc je ne peux rien faire. Donc si je ne vais pas à l'école aussi, ça ne va pas m'arranger. Lucien souhaite également que ses enfants fassent partie des premières personnes à être enrôlées. Pour ce faire, il a décidé de se lever tôt. Je suis venu réserver le palais des enfants. Quand les enfants viennent maintenant, ça serait facile. L'obtention de la carte de la couverture maladie universelle est un véritable parcours du combattant. Il faut être un lève-tôt pour figurer au nombre des enrôlés de la journée. Et ça, la population de la commune d'Abobo l'ont compris. En témoigne cette longue file d'attente devant la mairie à cette heure de la matinée. C'est pas ma première fois que je viens ici. Les autres fois quand je viens, je trouve du monde, on oublie de faire le rond. Aujourd'hui, je suis venue à 4 heures. J'espère avoir ma carte. Hier, je suis venue ici à 5 heures, mais ils ne m'ont pas pris. Je suis rentrée à 17 heures. À 17 heures, 104 semis. Ils disent qu'ils prennent 200 personnes. Donc depuis 4 heures, je me suis réveillée à cause des semis. Après plusieurs jours de balais incessants devant ce site d'enrôlement, Treta Parfait est aujourd'hui en pole position et espère être parmi les heureux du jour. Ça fait pratiquement 5 fois que je viens. Pas de gain de cause. La première fois quand je venais, j'étais agressée. Donc tout pris. Donc j'ai su rester, récupérer tous mes papiers et puis revenir faire encore. Franchement, aujourd'hui, ça casse ou ça passe. Ça me fatigue, je ne dors pas. Je quitte très loin pour venir. Je me lève à 3 heures du matin. À cause du nombre impressionnant de pétitionnaires, chacun se donne les moyens pour être parmi les bénéficiaires du jour. C'est le cas à Yopougon, où certains demandeurs préfèrent dormir devant l'agence CNPS, l'un des sites retenus pour l'enrôlement de la carte CMU. Je suis venue faire papier de mes enfants, mes petits-enfants, les enfants de ma grande sœur, enfants de mon grand frère. Comme le papa n'est pas là, donc c'est moi, je suis venue faire les papiers. Pour avoir la rentrée, là, on dit si sans ça, on ne peut pas faire inscription en ligne. Donc c'est à cause de ça que je suis venue matin bonnet là. Je suis paniquée d'abord. C'est pas à quelle heure on va quitter ici. Depuis minuit, on est là. On ne sait pas comment les gens s'arrangent et puis qu'on vient d'être là. Toi, tu penses que tu es le premier, mais quand tu viens d'être, il y a des cailloux. Les gens sont déjà là, on ne sait pas. Une fois on est venu, ils ont dit qu'ils ont fait une liste là. Donc nous-mêmes, on ne sait même pas c'est quelle liste ils ont fait. On nous a fait retourner, on a qu'à partir, on a venir la semaine prochaine. Le vendredi, on est revenu encore. C'est toujours même chose. Moi, j'ai 3 cailloux ici, mes 3 enfants. Maintenant, ceux qui sont là, chacun avec ses enfants et sa famille. S'ils ont passé, et puis nous, on passe. Parce que si on ne choisit pas les cailloux, quand on vient trouver les gens, le rang peut se mélanger. Il y a les enfants parmi nous, on peut pousser les enfants pour entrer dans le rang. Ok, les enfants étaient dans le rang, nous sommes dans le rang. En temps dans le rang, on peut se lever pour aller acheter l'eau. Quand on va se lever pour aller payer pain pour les enfants, quelqu'un peut rentrer dans le rang. Donc, pour ne pas envoyer les discussions, on met les cailloux. Au fur et à mesure que le soleil dissipe l'obscurité, le rang ne cesse de croître. Ces longues files d'attente devant les sites d'enrôlement montrent qu'il faut faire preuve de courage et de patience pour voir ces sacrifices être récompensés au terme de plusieurs jours ou heures de calvaire. Adjamé Renault est connu de tous les Abidjanais. Cette voie accueille tous les jours, dès 6 heures du matin, les commerçants, les prestataires de services et de nombreux transporteurs. Chacun, à la recherche de son pain quotidien, propose ses services aux usagers de cette voie. Des services différents les uns des autres qui permettent à toute heure de la journée jusqu'à la tombée de la nuit l'animation de cette voie. Le récit d'Assitan Diarra. À Djamé Liberté, à 6 heures du matin, les rues grouillent de monde. Chacun à la recherche de son gagne-pain. Ici, derrière la cité de la Tour Sirocco, Mohamed et ses amis ont décidé de gagner décemment leur vie en cirant des chaussures, des bruits de coups de brosse donnés aux souliers, au son des frottements des bijoux des passants. Ces sureurs et polisseurs s'arrachent la clientèle du petit matin. Pas question de laisser des pièces de monnaie leur échapper. Je me lève tous les matins et je vais chercher clients. Par exemple, la bracelet là, c'est 100 francs et puis celle-là,
Celle-là aussi, c'est 100 francs. Les bagues là, on peut dire 2 à 100 francs. Leurs prestations sont appréciées par les usagers de la route. De par leur travail que je les ai connus. Le lundi et puis le mercredi, je passe ici. Bon. Et puis quand je vois que les chaussures sont un peu sales, surtout dans cette période de pluie là, je viens et puis ici mes chaussures. Un jour j'ai passé, il m'a appelé, j'ai dit j'avais pas de monnaie. Il dit tonton, si c'est ça, viens, je vais cirer. Le jour il y avait la monnaie, vous allez me payer. À leur côté, Ramadan, ce marchand de vêtements pour femmes, en pleine discussion avec sa première cliente. Non, l'argent que j'ai acheté là, c'est ça qu'elle a pris. Même si j'ai raté ça là, les autres là, tu vas venir là, c'est la même chose là. Ça passe bien même. Au même moment, sur l'axe Liberté-Rhinol, on trouve des commerçants de divers articles, notamment les vendeurs de t-shirts. Ici, ce business est rentable selon eux. Moi, il va 500, donc chaque mois qu'il vient, il s'est arrêté ici comme un robot. C'est baissé, 500. Souvent par jour, je peux vendre au moins 30 et bien 40. C'est ça, on fait petit doublement pour gagner un peu d'argent. Pour permettre aux commerçants et visiteurs de la commune d'Adjamé de débuter leur journée avec beaucoup d'énergie, Latifa concocte et commercialise du coco baka, une bouillie de maïs accompagnée de beignets, un aliment prisé par ceux qui, le ventre vide, empruntent ce chemin. Je vends ici depuis les 15 ans. Par la grâce de Dieu, ça marche très bien. La bouillie est bien faite. Ici, c'est mon passage en allant au travail les matins. Donc, c'était depuis l'année dernière, je suis avec elle. J'achète son baka, ses galettes. En tout cas, franchement, c'est beau. Comme les marchands, les chauffeurs des minicars, appelés communément baka, sont aussi à la tâche. Les matins et les soirs sont des moments pour booster la recette. On se prépare mal. Les clients viennent un peu. Voilà. Grâce à ça, on va aussi débrouiller ça. Dans ce quartier populaire d'Adjamé, sur la voie Liberté-Rhinol, dès 6 h du matin, l'ambiance est incroyable. Bruit des klaxons, odeurs, mouvement des personnes pressées de se rendre sur leur lieu de travail. Tous se mêlent ici. Commerçants, chauffeurs, tous affairés. Cette image se répète tous les jours, indéfiniment. Et dans l'actualité internationale, au Mali tout d'abord, l'ex-rébellion Touareg du nord du Mali fait quitter la capitale à tous ses représentants, creusant davantage le fossé avec les autorités de la transition malienne. Elles sont accusées par l'ex-rébellion d'agir contre l'accord de paix de 2015. Ataï Ag Mohamed, chef de la délégation de la coordination des mouvements de l'Azawad à Bamako, indique être le dernier à avoir quitté la capitale ce 10 août sur instruction de l'organisation. Notre direction estime que nous ne sommes plus en sécurité dans la capitale et que les raisons de notre présence au nom de la SEBMA sont entièrement compromises, a-t-il indiqué. Réunie ce 10 août à Abuja, au Nigeria, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO a décidé de valider le projet d'intervention militaire au Niger. Celui-ci a pour objectif le retour à l'ordre constitutionnel et la libération du président Mohamed Bazoum. La communauté ouest-africaine ouvre ainsi la voie à la mobilisation d'une force qui devrait être principalement composée des troupes nigérianes mais aussi sénégalaises. Le chef de l'État nigérien, Bola Tinubu, président en exercice de l'organisation, est en première ligne de ce dossier et porte depuis le 30 juillet et la première réunion des dirigeants de la CEDEAO. Cette ligne dure. Ces derniers jours, plusieurs tentatives de médiation menées à Niamey, la capitale du Niger, notamment par la diplomatie américaine, ont semble-t-il échoué, comme nous l'avons lu chez nos confrères de Jeune Afrique. Et puis, la motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre indien Narendra Modi a échoué aujourd'hui à recueillir une majorité de voix en l'absence de dizaines d'opposants, dont Rahul Gandhi, un de leurs chefs de file. Les débats ont duré 3 jours pour se terminer par un long discours de 2 heures du Premier ministre Narendra Modi. Ce dernier s'est finalement servi du Parlement comme d'une tribune électorale à 8 mois des élections législatives. Narendra Modi a passé l'essentiel de son discours à se féliciter des succès de ses 9 ans de règne et a promis que lors de son potentiel 3e mandat, l'Inde ne deviendra
L'Inde, deviendra la 3e économie du monde. Le gouvernement avait quant à lui dénoncé cette motion de censure comme une manœuvre de l'opposition destinée à faire le gros titre de la presse avant les élections générales prévues en 2024. Et puis, le candidat à la présidentielle en Équateur, Fernando Villavicencio, a été assassiné par balle à la fin d'un rassemblement électoral hier à Quito. L'annonce a été faite par le président équatorien Guillermo Lasso. Et c'est sur cette dernière actualité que l'on met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée à tous.